Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la chanson Or I the Moon, composée par Morgan Lewis et Nancy Hamilton. Ainsi, nous allons poser les premiers piliers du thème, note à note, et pour ceux qui veulent aller plus loin, parler d'un programme complémentaire. Sans tarder, je vous laisse découvrir ceci maintenant. Bienvenue, alors on va donc aborder Or I the Moon et on va déjà juste indiquer deux petites choses qui sont importantes. La première, c'est de vous dire que si jamais vous voulez aller un peu plus loin et travailler l'harmonisation de Or I the Moon, on en parle en fin de vidéo. Comment transformer votre thème et lui donner plus de coffre, comment rajouter une walking bass, comment associer harmonisation et walking bass. C'est le programme dont je vous parlerai en fin de vidéo. Deuxième chose à dire concernant le thème, on va le jouer tel qu'il est proposé à la base, c'est-à-dire avec des notes qui vont être jouées à la noire, à la blanche ou tenues, ce qu'on appelle des liaisons avec des notes d'un peu plus longue durée, mais on y verra aussi des rondes et des croches, tout en sachant que ensuite vous pouvez le transformer. C'est-à-dire transformer vos phrases de manière à ce qu'elles soient jouées sur des rythmes différents. Nous, on part du point de départ, on va jouer le thème note à note, tel qu'il est proposé dans le thème, avec les accords à la main gauche. C'est parti. Alors je vous le joue déjà entièrement une fois pour que vous puissiez l'entendre. Alors, déjà, on va juste faire un tout petit retour en arrière concernant la valeur des notes. Donc, on a nos noirs. Les noirs, elles seront synchronisées, c'est-à-dire je compte 1, 2, 3, 4. Et je suis synchronisé avec mes noirs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. La noire qui aura la valeur donc d'un temps. La blanche, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est notre blanche, 2 temps, 1, 2. Et la ronde, 4 temps, 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 4. Alors, dans Or I the Moon, vous allez vous retrouver avec des liaisons. On en parlera juste un peu après, pour vraiment déjà rentrer dans le vif du sujet, et pour que vous puissiez comprendre pourquoi certaines notes, lorsqu'on va jouer le thème, certaines notes à la main droite auront des valeurs légèrement un peu plus longues concernant leur durée. Mais là, on va d'abord être pratique de façon à pouvoir intégrer le thème. Donc, on va commencer sur Ré, Sol, La, Si. On parle des notes, mais je joue tout de suite les accords, et ensuite on parle des accords à la main gauche, bien sûr. Donc, on commence sur le Ré. Mais on va commencer sur le Ré sur le deuxième temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc, 1. Sur le 1, on ne joue rien. Ensuite, on joue notre Ré, notre Sol, notre La. Et ces trois notes seront jouées à la noire. Donc, 1, 2, 3, 4. Je le refais. 1, 2, 3, 4. Et là, vous jouez votre La une seconde fois à la blanche cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. Et vous jouez votre Si aussi à la blanche. Cette note de Si, justement, elle est liée, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4. On rejoue l'autre La. 1, 2, le Si. 3, 4, c'est 1. Tout de suite, on va voir la main gauche. Alors, la main gauche, elle est jouée sur Ré, Fa dièse, Sol, Si. Ré, Fa dièse, Sol, Si, ça fait partie de l'accord de Sol majeur 7. Si jamais vous avez quelques doutes concernant les accords majeur 7, mineur 7, etc., vous trouverez des vidéos, bien sûr, ci-dessous. Donc, Sol majeur 7, il est là. On va le renverser cet accord. Sol, Si, Ré, Fa dièse, hop,
on va passer ici notre Fa dièse complètement à gauche, ce qui nous donne Fa dièse, Sol, Si, Ré, et on va renverser encore notre accord, le Ré qu'on va passer complètement ici, et ça va nous donner Ré, Fa dièse, Sol, Si. Voilà notre premier accord, Sol majeur 7, donc qui est renversé. Concrètement, c'est le deuxième renversement de l'accord. On recommence. 1, 2, 3, 4, et on synchronise. 1, 2, 3, 4, mais sur le 1, on rejoue notre accord. Hein. On le refait. Donc la main droite, elle joue Ré, Sol, La, Si. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Synchronisation. 1, 2, 3, 4. Et on rejoue notre accord. On le refait une dernière. 1, 2, 3, 4. Synchro. 1, 2, 3, 4. Main gauche. 1. Sur le 2, on va rejouer le Ré. Le Sol sur le 3. Le La sur le 4. Et on va arriver sur Si bémol main droite avec Ré, Fa, Sol, Si bémol main gauche. Mais on va aussi en parler. Donc cet accord de Sol mineur 7, déjà d'où il vient, c'est un accord de Sol mineur 7 en position fondamentale. Le voici. Donc c'est notre accord de Sol mineur 7. On va le renverser une fois. Hop. C'est-à-dire que la note de Fa va complètement passer ici. Et on va le renverser une seconde fois. Et on est sur notre accord de Sol mineur 7. Donc le premier accord, pour reparler de la main gauche, sera basé sur Ré, Fa dièse, Sol, Si. Second, qui est l'accord de Sol majeur 7. Deuxième accord, Ré, Fa, Sol, Si bémol. Donc accord de Sol mineur 7. Maintenant, on recommence le tout et on synchronise tout cela. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Accord. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3. Ensuite, on va arriver sur l'accord de Do 7, qui va être joué tout seul. Alors, l'accord de Do 7, c'est pratique ici, il est en position fondamentale. Do, Mi, Sol, Si bémol. Et qui arrive sur le premier temps aussi. On recommence. 1, 2, 3, 4. Synchronisation. 1, 2, 3, 4. Accord tout seul. 1, 2, 3, 4. Synchro. 1, 2, 3, 4. Accord tout seul. 1. Ensuite, on va passer sur le Do, le Fa, le Sol. Le Sol qui sera rejoué et le La. Donc pour les valeurs rythmiques, ça va nous donner 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Pour les notes, 1, on part sur le Do, le Fa, le Sol, on rejoue notre Sol qui prendra la valeur de 2 temps et le La aussi la valeur de 2 temps. Et le Do, Fa, Sol qui seront complètement synchronisés. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Alors concernant cet accord, Fa majeur 7, en position fondamentale, le voici. Donc Fa, La, Do, Mi. On va renverser le Mi et on va le prendre complètement à gauche. Ça nous donne Mi, Fa, La, Do. Et on va renverser ce Do et ça va nous donner Do, Mi, Fa, La. Accompagné de la phrase. On revoit le tout avec les temps. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Accord tout seul. 1, 2, 3, 4. Synchro. 1, 2, 3, 4. Accord tout seul. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, on en est là. Donc, pour résumer vos accords, hein, Sol majeur 7, Ré, Fa dièse, Sol, Si. Puis vous passez sur Sol mineur 7, Ré, Fa, Sol, Si bémol. Troisième accord, Do 7, Do, Mi, Sol, Si bémol. Et Fa majeur 7, Do, Mi, Fa, La. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, on va rajouter la phrase suivante. On va arriver donc sur Fa majeur 7, on sera sur Sol, 2, 3, 4. On rejoue notre accord et là on passe sur Do, Fa, Sol et on va arriver sur Fa mineur 7. Donc pour les notes concernant la phrase
que l'on vient de découvrir. On va jouer le Do, le Fa, le Sol, et on jouera le La bémol. Pour la valeur des notes, on va compter ainsi. 1, 2, donc ce sera sur le 2 que va partir le Do. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Vis-à-vis de cet accord, Fa mineur 7. Fa mineur 7, le voici en position fondamentale. Fa, La bémol, Do, Mi bémol. Notre Mi bémol, on va le renverser complètement à gauche. Ça va nous donner Mi bémol, Fa, La bémol, Do. Et on va encore le renverser une fois, c'est-à-dire que notre Do, on va le renverser complètement à gauche aussi. Et ça va nous donner, donc ce Do qui va passer ici, et ça va nous donner Do, Mi bémol, Fa, La bémol. On refait le tout avec le décompte. 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 3, 4. On rejoue notre accord de Fa majeur 7. 1, 2, et là, on arrive justement sur cet accord de Fa mineur 7, puis on va passer sur l'accord de Si bémol 7. Donc Si bémol 7, il va être joué avec la main gauche, il arrivera aussi tout seul pendant qu'on tiendra notre mélodie ici, c'est-à-dire notre note de La bémol. Cet accord de Si bémol 7, il est là, Si bémol, Ré, Fa, La bémol, c'est ce Si bémol qu'on va complètement renverser à droite cette fois-ci, et ce sera d'ailleurs par définition le premier renversement de notre accord de Si bémol 7. Position fondamentale, premier renversement. Et voilà donc qu'on est placé sur cet accord de Si bémol 7. Maintenant qu'on a fait tout ceci, on va recommencer depuis le début. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, accord. 1, 2, 3, 4, synchro. 1, 2, 3, 4, accord. 1, 2, 3, 4, et synchro. 1, 2, 3, 4, accord. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, accord. 1, le voici. Et là, on va enchaîner Ré, Mi bémol, Fa. Donc, accord d'abord tout seul, Ré, Mi bémol, Fa. Et on va arriver sur Mi bémol majeur 7. Eh bien c'est parfait car cet accord de Mi bémol majeur 7 justement, il est en position fondamentale. Donc sur le 1, on jouera notre accord de Si bémol 7. Sur le 2, le Ré. Sur le 3, le Mi bémol. Sur le 4, le Fa. Et sur le 1, on retombera sur notre accord de Mi bémol majeur 7 avec la note de Sol, qu'on jouera 4 fois. Ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. On le refait. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc Mi bémol majeur 7 qui est égal à Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré. Et bien à partir de là, premier exercice que vous pouvez faire, c'est déjà repenser tous vos accords avec la main gauche. Le Sol majeur 7, le Sol mineur 7, le Do 7, le Fa majeur 7, le Fa mineur 7, le Si bémol 7 et le Mi bémol majeur 7. Là, je n'ai pas suivi la structure du thème, je les ai tous joués à la ronde. Donc sur 4 temps. Ça, c'est pour emmener juste votre main gauche à prendre cette habitude. Et ensuite, eh bien, on revoit le tout une fois avant de passer à la suite. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Accord. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Accord. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Accord. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Accord. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3,
Petite chose importante ici, quand vous allez arriver sur votre sol, on n'a pas parlé du tout des doigtés pour le moment, car en général, les doigtés vont vraiment être naturels, mais ici, n'hésitez pas à faire du sol avec le quatrième, troisième, deuxième. Car la suite, ça va permettre tout de suite à la main droite de se placer avec les bons doigtés. Donc quatrième, troisième, deuxième. Le but, c'est surtout en fait que vous puissiez vous retrouver sur le dernier sol avec votre deuxième doigt. Donc 1, 2, 3, 4, 1. Ce qu'on va voir tout de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est tout ce passage qu'on va aborder tout de suite. 1, 2 et... Voilà, alors là, on va retrouver des noirs, mais on va retrouver aussi des croches. D'ailleurs, croches liées, mais ça, on en parlera concernant les liaisons, comme on l'a indiqué tout à l'heure, un peu plus tard. Nous, on va aller dans l'essentiel. On voit déjà comment organiser tout ceci par rapport aux accords. Donc, mi bémol majeur 7, on en était là. On a fait tout ceci. On arrive sur ce passage. Concernant ce passage, déjà vis-à-vis de la mélodie, vous allez avoir sol, sol, la, si bémol. Sol, la, si bémol. Le sol sera joué à la noire. Le deuxième sol et le la seront des croches. Donc ça donne sol, la. En résumé, sur une note, ça nous donnerait ceci. 1, 2. 1, 2. Donc sol, la. Mais le décompte il continue. Donc juste après le la, vous allez arriver sur le troisième temps. Donc sol, la. Et on constate que sur le deuxième temps, on va jouer le sol et le la. Donc le deuxième sol. Premier sol, synchro. Et puis là, synchro. Puis deuxième temps, je joue mon sol et mon la. Mais le temps, comme il continue, troisième temps qui va arriver juste après le la. Sol, la, tout seul. Et après le troisième temps, vous rejouez votre sol. Sol, la, temps, sol. On le refait. Sol, la, temps, sol. Et attention, on va arriver sur le quatrième temps qui sera synchronisé, ce sera le la avec le quatrième temps. Ça nous donne sol, la, temps, sol, la. Avec le décompte, 1, 2, 3 et 4. On le refait. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, temps et... On le refait. 1, 2, 3 et 4. Le « et » intervient justement lorsqu'on est sur le contretemps. Là, on est sur le temps. Là, on a les deux croches. Le temps qui tombe avant le dernier temps. Donc là, celle-ci qui arrive sur après le 3 et qui est sur le contretemps. 1, 2, 3. Voilà le contretemps. Et 4. Voilà. Avec les accords. Nos accords. La mineur 7. La mineur 7, donc, qui provient de la demi-sol en position fondamentale. On va renverser le sol complètement à notre gauche. Ça va nous donner sol la demi une fois. Et on va encore le renverser. Et on est sur mi sol la do. Ça, ce sera pour notre accord de la mineur 7, donc renverser mi sol la do. Puis, on va passer sur ré 7. Ré 7 est pratique. C'est notre accord, donc en position fondamentale, ré, fa dièse, la, do. Évidemment, si vous avez quelques soucis concernant les accords, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou bien à regarder des vidéos qui sont ci-dessous où on parle d'accords. Donc ici, donc, vous allez donc synchroniser ceci de la manière suivante. On joue le sol ici avec l'accord de la mineur 7. 1, 2. Donc sur le la mineur 7, on va jouer donc sol, la. Mais attention, vous allez voir, juste après votre la,
c'est votre accord de Ré7 qui va arriver tout de suite. Sol, Sol, La, accord. Et juste après votre accord, vous rejouez votre Sol, main droite. Sol, Sol, La, Sol. On le refait. Sol, Sol, La, Sol. Donc juste après mon accord, mon Sol qui intervient. Et puis arrive le La. Concrètement. Sol, Sol, La, accord. Sol, La. Avec les temps. 1, 2, accord. 3 et 4. On le refait. Sol, je joue mes deux notes. Mon accord qui rêve tout seul, ma note toute seule et mon La. Enchaîné avec l'accord précédent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. On le refait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et on va arriver sur Sol mineur 7 avec notre Si bémol à la main droite. Et cet accord de Sol mineur 7, d'où provient-il? Eh bien, le voici en position fondamentale. Sol, Si bémol, Ré, Fa. On va renverser d'abord notre Fa, hop, ici complètement à gauche. Puis on va renverser notre Ré. Et donc on va se retrouver sur Sol mineur 7, qui est en fait le deuxième renversement de l'accord de Sol mineur 7. Ça y est, on est placé, on résume le tout encore une fois et on passe à la mesure suivante. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là on va compter 1, 2, 3, 4, on ne bouge pas notre Si bémol, et vous avez vu, j'ai compté 4, va arriver le 1, sur le 1, je vais jouer mon accord de La mineur 7 quinte bémol, puis mon accord ensuite sur le troisième temps de Ré7 bémol 9, ce qui fait que ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. Alors on rentre aussi dans le détail concernant ce passage. Quand vous êtes sur votre Si bémol, vous allez compter 4 temps. 1, 2, 3, 4. Sur le 1, vous jouez rien, et sur le 2, vous ne jouez rien également. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et. Mais par contre, vous allez jouer sur le et du 2. Et on se retrouve également avec un contretemps. Concrètement, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et. Donc le Sol va intervenir après le 3. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4. Alors attention, quand je compte ici les 4 temps à vide, c'est dans la mesure de Sol mineur 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, on ne bouge pas. Il va arriver l'accord, 1, 2 et. On voit déjà ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2 et. Voilà, on va déjà faire cet enchaînement. Donc on est placé sur notre accord de Sol mineur 7 avec la note de Si bémol. 1, 2, 3, 4. L'accord de La mineur 7 quinte bémol, attention, il va arriver sur le 1. 1, 2 et. Attention, après avoir joué cela, vous allez passer sur votre accord de Ré7 bémol 9. On va parler des accords, mais on voit déjà un peu la phrase dans son aspect rythmique. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3. Arrivera l'accord sur le 3, puis ensuite enchaînera le Sol, puis le La. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. Bon, on voit ça avec les accords, car les accords ici vont être importants pour vous soutenir. Pour soutenir surtout votre main droite. Eh bien, on va donc parler de l'accord de La mineur 7 quinte bémol et l'accord de Ré7 bémol 9. Alors, l'accord de La mineur 7 quinte bémol, il provient
d'ici, c'est-à-dire qu'il est joué en position fondamentale, donc La, Do, Mi bémol, Sol. Je vais renverser mon La une fois. Donc cette note de La qui va passer ici, Do, Mi bémol, Sol, La, et je suis sur mon accord de La mineur 7, Quinte bémol. Ça, ce sera pour notre accord de La mineur 7, Quinte bémol. Pour notre accord de Ré 7 bémol 9, eh bien, on va le jouer exactement ici. Alors, pourquoi il est ici, cet accord de Ré 7 bémol 9? Car en position fondamentale, le Ré 7 il est là, ça c'est notre 9e bémol, la 9e bémol, donc ici, qui remplace la fondamentale. Et ça y est, on a donc nos deux accords, donc La mineur 7 Quinte bémol, Do, Mi bémol, Sol, La, et Ré 7 bémol 9, Do, Mi bémol, Sol bémol, La. Attention, ces accords ils vont être joués à la blanche, c'est-à-dire 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Maintenant, on voit l'ensemble, main droite, main gauche. On repart de Sol mineur 7 et notre mélodie qui était placée sur la note de Si bémol. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et... Voilà la première note qui va être importante à pouvoir placer précisément. Elle va arriver sur le Et du 2, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, et juste après mon 2 arrive mon Et. Et ensuite, quand vous allez jouer cela, va arriver tout de suite votre accord de Ré 7 bémol 9. On refait le tout. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, et 3. Et voilà notre accord qui arrive juste après le Et sur le 3. On le refait. 1, 2, 3, 4. Je vais aller très lentement. 1, 2 et 3. Voilà, si on devait partir directement dans la mesure, ça donne 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc cette note-là qui arrive sur le Et du 2 et cet accord qui arrive sur le 3e temps. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on repart encore de Sol mineur 7 pour entendre le tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et... Voilà la seconde note qui sera aussi à contretemps. Et attention, il va falloir la jouer après le Ré 7 bémol 9. Donc juste après l'accord. On le refait pour avoir l'ensemble à partir de Sol mineur 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et accord 3 et 4. Voilà, maintenant on va vraiment travailler le tout avec l'ensemble de la mesure. Donc dernière mesure, on est sur l'accord de La mineur 7 Quinte bémol, on va compter 2 temps. On sera placé juste un peu avant sur le Si bémol qui sera ici. Donc notre accord, quand il arrive, ça nous donne 1, 2 et 3 et 4. On refait ceci. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà, donc vous constatez qu'on se retrouve avec donc 1, 2, premier contretemps, deuxième contretemps. 1, 2, le voici, et 3 et 4. Donc le contretemps qui se traduit par le contraire du temps. Hein. Je suis sur le temps, je suis sur le contretemps. Donc je joue entre deux temps. Ça y est, maintenant on enchaîne les deux mesures. Cela va nous donner ceci. 2, 3, 4, accord. 1, 2 et 3 et 4. C'est reparti. 1, 2, 3, 4. Attention, accord. 1, 2 et accord. 3. Mélodie. 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. Encore légèrement appuyé, plus accéléré. 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. J'espère que tout va bien. On va arriver sur l'accord suivant, c'est-à-dire Sol majeur 7, qu'on rejoue exactement comme au début du thème. Et on va arriver sur notre mélodie, donc la note de Si. Alors, on fait un petit récapitulatif sur l'ensemble des accords Mi bémol majeur 7, La mineur 7, Ré 7, Sol mineur 7, La mineur 7, Ken bémol, Ré 7 bémol 9, Sol majeur 7, c'est-à-dire qu'on va repartir de Mi bémol majeur 7, pour que vous puissiez quand même avoir le tout dans l'ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est déjà le premier ensemble qu'il faut faire tourner à plusieurs reprises pour l'intégrer. Une fois que vous avez fait tout ceci, eh bien, on va enchaîner sur la suite, c'est-à-dire 2, 3, 4. Je vous laisse écouter. Et puis bien sûr, normalement, on repart au début où on fait le final. Mais déjà, je rejoue le tout entièrement une fois, sans décompte cette fois-ci, et on attaque cette dernière ligne. Et voilà, nous y sommes. Et maintenant, nous allons continuer pour aborder ce dernier passage. Voilà, ensuite, selon la structure du thème, on rejoue le tout entièrement. Il y a une petite variante au niveau des accords à la fin et on arrive sur le final. Mais tout de suite, on va donc aborder ce dernier passage. Alors, donc pour ce dernier passage, eh bien, c'est pratique pour la mélodie car toutes nos notes vont être synchronisées sur un temps régulier. On va jouer, donc on est sur le Si, ici, avec notre accord de Sol majeur 7, Ré, Fa dièse, Sol, Si. On va d'abord s'occuper de la main droite. Premier doigt sur le La, deuxième doigt sur le Si, troisième doigt sur le Do, quatrième doigt sur le Ré, que l'on jouera d'abord 4 fois, mais même une fois supplémentaire. Ce qui fait que ce Ré va être joué 5 fois. La, Si, Do, Ré, 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 Ré. Et ensuite, vous reprenez le motif du début du thème. Donc, on était ici, avec notre accord de Sol majeur 7. 1, 2, 3, 4. 1, je m'occupe d'abord de la mélodie. La, Si, Do, Ré, 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 Sol, La, Si. On s'occupe maintenant des accords. On était sur Sol majeur 7. Ré, Fa dièse, Sol, Si, qui est le deuxième renversement de l'accord de Sol majeur 7. On va arriver sur La mineur 7 qu'on a vu tout à l'heure, qui était ici. Voilà, La mineur 7, Ré 7, qu'on a vu aussi tout à l'heure. Là, il est en position fondamentale, donc c'est parfait. On va passer sur Si mineur 7. Alors, Si mineur 7, le voici en position fondamentale. On renverse notre Si. Donc, ceci qui passe ici. Ensuite, Si bémol 7. Donc, Si mineur 7, pardon. Ré, Fa dièse, La, Si. Si bémol 7, Ré, Fa, La bémol, Si bémol, qui est ici. Si bémol, Ré, Fa, La bémol. Ré, Fa, La bémol, Si bémol, ça y est, c'est fixé.
Si on enchaîne les 4 accords, La mineur 7, Ré 7, Mi Sol La Do, Ré Fa dièse La Do, Ré Fa dièse La Si, Ré Fa La bémol, Si bémol. Puis vous revenez sur votre accord de La mineur 7 et vous repartez sur votre accord de Ré 7 pour enchaîner sur l'accord de Sol majeur 7. Avec la main droite, ça va nous donner ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc l'accord de La mineur 7 va arriver juste avant la mélodie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On refait ceci. 1, 2, 3, 4. L'accord tout seul, le La qui arrive tout seul, le Si synchronisé avec l'accord de Ré 7, le Do tout seul, et puis là vous arrivez sur le Ré main droite avec le Si mineur 7. Sur ce Si mineur 7, on va jouer 2 Ré. Sur le Si bémol 7, on va jouer 2 Ré aussi. Sur le La mineur 7, on jouera 2 Ré, mais le Ré octave 5 pour aller rechercher le Ré octave 4, et on synchronisera le Sol avec notre accord de Ré 7 et le La. C'est parti, on enchaîne tout ceci en les couplant par mesure de 2, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, accord de La mineur 7, 1, 2, Ré 7, 3, 4, j'espère que déjà ceci va bien pour vous, 2, 3, 4, l'accord de La mineur 7 qui arrive tout seul, le 2 sur le La, le Si qui est synchronisé avec le Ré 7, le Do tout seul. Voilà, maintenant on va passer sur la mesure suivante, c'est-à-dire Si mineur 7 pour la main gauche et on est sur Ré main droite, 2 fois. 2 fois aussi pour l'accord de Si bémol 7, 2 fois, c'est-à-dire 2 Ré, puis Ré qui arrive encore sur l'accord de La mineur 7, puis le Ré qui s'enchaîne tout de suite, et ce Sol qui arrive sur l'accord de Ré 7, puis le La. On synchronise tout ceci avec le temps. Ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on repart au début. Et puis là, vous allez complètement rejouer votre thème. Mais attention, il y a un petit final. Alors, on ne va pas rejouer entièrement le thème, mais on va aller à l'essentiel de manière à ce que vous puissiez avoir une idée concrète de ce final. À un moment donné, vous allez arriver sur Sol majeur 7. C'est un passage que vous connaissez déjà, celui-ci. C'est le même qu'on vient de voir. Exactement à l'identique, sauf que vous allez jouer à la place de... Vous êtes sur le Sol majeur 7, vous arrivez sur La mineur 7. Tout à l'heure, on a vu que c'était un Ré 7 ici. Eh bien, le thème nous propose ici un accord de Ré 7 bémol 9 à la place du Ré 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça donne une petite tension. Et puis ensuite, vous terminez exactement à l'identique, sauf que on termine sur un accord de Sol 6. Alors Sol 6, il provient exactement d'ici. Voilà, ça c'est notre accord de Sol 6, Sol, Si, Ré, Mi, et le Ré et le Mi que l'on va complètement faire passer à notre gauche. Sol, Si, Ré, Mi, le Sol et le Si, je vais les garder, le Ré et le Mi, je les fais passer ici. Deux changements précis, le Sol majeur 7 à un moment donné qui remplace le Sol mineur 7, et l'accord de Ré 7 bémol 9 qui remplace le Ré 7. Voilà, et vous avez votre thème joué entièrement. Thème que vous retrouverez dans son intégralité en fin de vidéo. Alors on va maintenant aborder le programme comment harmoniser Oh I the Moon au piano, parler aussi du walking bass qu'on peut rajouter, mais aussi comment enchaîner walking bass et harmonisation. Mais déjà,
petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas la partition, parce que ceux qui ont la partition, il n'y aura aucun problème, on va parler de la liaison. Alors, qu'est-ce qu'une liaison musicalement? La liaison, c'est un signe musical qui relie deux notes entre elles. Alors, on va voir ça un peu plus dans le détail. Concrètement, si j'ai une note de La et que je la joue à la blanche, 1, 2, je viens jouer un La et c'est une blanche. Un sol à la blanche. 1, 2, c'est un sol, c'est une blanche. Si je décide de lier mon La à un autre La qui a la valeur de La noire, c'est-à-dire que je joue mon La, mais cette note-ci est liée à un autre La qui a la valeur de La noire, ça va me donner 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que cette note-ci va prendre un temps supplémentaire. Si je décide de jouer mon Sol, de le lier, Sol qui a la valeur de la blanche, un Sol qui a la valeur de la noire. 1, 2, 3. Voilà, là elle est plus longue. Sans liaison, en jouant une blanche, 1, 2. Avec une liaison, en jouant blanche plus noire, 1, 2, 3. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que dans le thème, ça c'est une blanche, ça c'est une blanche, mais là je joue mon accord, mais cette note-ci je l'ai gardée. Et bien cette note-ci, vous allez voir, elle fait plus que de temps. 1, 2, 3, 4 et 1. Je l'ai gardée. Et bien donc en fait, elle fait 3, 4, 1. Finalement, elle fait 2 temps plus 1 temps. Cette note blanche est liée à une noire. Et des liaisons comme ça, vous en avez différentes concernant tout le thème. Et évidemment, cette règle ne change pas selon les différentes valeurs. Vous allez vous retrouver par exemple dans le thème avec par exemple une ronde liée à une noire pointée. Ou vous pouvez très bien vous retrouver, d'ailleurs vous retrouver dans le thème avec une croche liée à une croche. Voilà, c'était important de faire un éclairage autour de cette règle que l'on a mis en pratique dans le thème. Et maintenant, on va parler du programme Comment harmoniser Oh I the Moon au piano pour ceux que ça intéresse. Comment passer de ceci à ceci. Comment ensuite pouvoir enchaîner des accords ouverts à la main droite avec une walking bass à la main gauche. Comment jouer une mélodie harmonisée à la main droite accompagnée d'une walking bass à la main gauche. Tout ceci, on en parle dans le programme Comment harmoniser Oh I the Moon au piano. Si vous voulez savoir si cette approche vous correspond techniquement, il suffit de vous inscrire en allant sur le lien ci-dessous. Comment harmoniser Oh I the Moon au piano. C'est gratuit et ainsi vous pouvez faire un test avec un début de cours sur votre piano et accéder aux différentes étapes que propose ce programme. Voilà, si c'est le cas, on se retrouve donc tout de suite. Voilà donc, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira. Merci pour votre visite. À très bientôt.